Le soir, je m'en rappelle, il était 21h et il voulait pas dormir. Donc je jouais avec lui sur le canapé. Je m'amusais d'ailleurs à lui attraper sa suce et il rigolait. Et j'ai voulu aller le coucher et c'est là que les vomissements, ils ont commencé. J'ai ouvert le volet et je le caressais, je voyais qu'il bougeait pas et j'ai su que c'était fini. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Deuxième Vie, le jour où tout a changé. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Swazik. Swazik a vécu la pire douleur qu'un parent peut connaître, celle de perdre un enfant, Owen, décédé le 21 janvier 2021, alors âgé d'1 an et 10 jours, décédé d'une maladie intestinale infantile. Mais ça, Swazik n'en savait rien, elle l'a su au moment de l'autopsie. Comment Swazik a-t-elle surmonté cette épreuve? Vous allez voir que ça a évidemment été très compliqué pour elle et pour son compagnon Gabriel. Comment aujourd'hui aborde-t-elle sa deuxième vie sans Owen, mais avec Ova, sa petite fille? Je vous propose de découvrir sans plus attendre le témoignage de Swazik. Swazik, je suis ravi de t'accueillir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et l'invitation de ce podcast Deuxième Vie. Je vais te présenter rapidement. Tu as 29 ans, tu vis en Normandie. C'est ça. Tu es fiancé avec Gabriel. Juste avant de commencer, je t'ai dit tu as une fille. Tu m'as dit j'ai 2 enfants. Et c'était bien de me le rappeler parce que effectivement on va parler d'un moment qui est tragique dans la vie d'un parent, dans la vie d'une famille, et malheureusement tu l'as vécu. Euh, Est-ce qu'on peut revenir plusieurs années avant d'arriver à ce jour qui a malheureusement bouleversé ta vie et la vie de toute ta famille? Tu as rencontré Gabriel il y a quoi, une dizaine d'années, c'est ça? Il y a 12 ans bientôt, ouais. 12 ans en 2013. Très bien. Et vous vous êtes fiancés à quel âge? 1 an et demi après. Rapidement, vous avez eu cette envie, comme tout couple, d'avoir un enfant. Ça a été compliqué au tout départ? Oui, parce que je ne peux pas avoir, d'enfant naturellement, j'ai dû passer par la PMA. Et du coup, naturellement, j'ai dû attendre 2 ans avant d'avoir Owen et j'ai dû faire une stimulation ovarienne et qui a fonctionné du premier coup. Et c'est comme ça qu'est né Owen. Il est né quand? Il est né, le 11 janvier 2020. Comment ça s'est passé au tout départ? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui le gênait parce qu'il avait beaucoup de remontées acides et cetera et plus il grandissait, plus je voyais que ça s'empirait, il vomissait souvent et surtout il ne dormait jamais. En 1 an et 10 jours, il n'a jamais dormi. Tout le temps, toutes les nuits, j'essayais de le poser dans son lit, il dormait peut-être parfois une demi-heure, 45 minutes, 1 heure et c'est tout. Quand on est maman, et quand on est nouvelle maman, forcément, on se dit que ça peut être normal qu'un bébé voilà, ne dorme pas bien la nuit. Il y avait un truc qui t'inquiétait, toi, vraiment? Bah, le fait qu'il dorme pas, quand je le faisais manger, je sentais que ça le dérangeait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait pas et bah, beaucoup ses rejets quand il était petit et plus il grandissait, du coup, il vomissait, de plus en plus. Et à chaque fois que j'allais chez le médecin ou le pédiatre, il disait que j'étais une maman trop stressée, qu'Owen avait un beau teint, un bon tonus, ce qui est vrai. Il prenait quand même du poids, donc ça les inquiétait pas. Et lorsqu'il vomissait, il disait que c'était des gastro. Donc en fait, on m'a pas pris au sérieux. Et ils lui ont fait une écho des RGO qu'on dit, et elle s'est avérée normale. Mais en fait, ils auraient dû pousser un petit peu plus. Après chaque repas, une demi-heure après, il vomissait. Ouais. J'étais stressée tout le temps, j'étais pas sereine comme aujourd'hui avec Ova. Je sentais qu'il y avait un problème, mais je pouvais pas en être sûre puisque c'était mon premier rôle de maman et je découvrais mon rôle en même temps que lui.
Et les gens de mon entourage, pareil, ils pensaient que j'étais stressée. Le pédiatre disait que j'étais stressée, son médecin traitant, pareil. Donc du coup, je me suis dit peut-être que je suis vraiment stressée. Que te disait Gabriel? J'imagine que, il avait aussi cette inquiétude? Bah, disons que lui, il travaillait, que moi j'étais mère au foyer et qu'il ne voyait pas la même chose que moi du coup au quotidien. Mais il pensait qu'Owen ça allait aussi. Il voyait peut-être pas plus que ça, hormis le fait qu'il ne dorme jamais par contre. On arrive au jour qui a bouleversé ta vie, c'est le 21 janvier 2021. C'est forcément un jour dont, tu te souviens. Heu, tu peux nous raconter, cette journée? Le soir, je m'en rappelle, il était 21h et il voulait pas dormir. Donc je jouais avec lui sur le canapé. Je m'amusais d'ailleurs à lui attraper sa suce et rigoler. Et j'ai voulu aller le coucher et c'est là que les vomissements ils ont commencé. Il avait hyper mal au ventre, il se pliait en deux et il vomissait de la bile. Et du coup, bah, j'ai appelé Gabriel en criant parce que j'avais un peu peur parce que mon fiancé travaillait le lendemain donc il était déjà couché. Et bah, Owen vomissait. Du coup, après, je l'ai gardé sur moi. Et toute la nuit, il avait mal au ventre. Il se pliait en deux, en fait. Et la nuit s'est passée comme ça. On a fait nuit blanche tous les deux. Arrivé à 6h du matin, j'ai mis Owen dans son lit. Il commençait un petit peu à s'endormir. Et moi, j'ai dormi également 1 heure. Et ensuite, je suis allée prendre ma douche. Mais j'avais Owen, je surveillais à la caméra. Et j'ai pris ma douche et la caméra elle s'est éteinte. J'ai été la rebrancher, j'ai été voir Owen et j'ai ouvert le volet et je le caressais, je voyais qu'il bougeait pas et j'ai su que c'était fini. Je l'ai pris, bah, j'ai hurlé, je l'ai pris, j'ai ouvert la porte. J'ai hurlé tellement fort que du coup les voisins sont tous sortis et du coup il était en arrêt respiratoire. Après les pompiers sont venus, ils ont mis du temps, ils ont dû mettre une demi-heure. Mes voisins faisaient un massage cardiaque à Owen. Et ensuite, les pompiers ont emmené Owen à l'hôpital parce qu'il y avait un hélicoptère de Paris qui devait venir le récupérer parce que son cœur s'était remis un petit peu à battre et arrivé à l'hôpital de Bernay, c'était terminé. Le médecin nous a dit que c'était fini. Du coup, ils ont envoyé le corps d'Owen en autopsie et c'est là qu'on a su qu'il était décédé d'un volvulus, une occlusion intestinale, due à sa malformation intestinale du coup. C'est, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant? Non, il aurait fallu faire une radio des intestins pour voir ce qu'il avait. Et en 5 minutes, ils auraient pu voir tout de suite qu'il avait une malformation. En fait, il lui manquait un vaisseau pour irriguer son intestin. Ton homme était au travail, c'est ça, ce soir-là? Tu l'as appelé toi-même? C'était le matin, il était 9h, du coup, le temps que les pompiers arrivent, et je l'ai appelé. Il ne pensait pas qu'Owen était dans un état aussi grave. Et du coup, il était là quand le médecin a annoncé que c'était fini. C'est une question qui est pas facile à poser, mais comment on essaie de garder la tête hors de l'eau quand on vient de perdre un enfant, qui avait 1 an et 1 mois, c'est ça? Bah, 1 an et 10 jours, bah, en fait, tu sors de l'hôpital, tu sortais tout seul, on était que tous les 2. Il y avait sa voiture à lui qui était garée, bah, d'ailleurs sur le parking, donc du coup, il m'avait bien rejoint à l'hôpital et on est là dans la voiture, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire?» Là, tu sais que tu as plus de vie parce que tu peux pas concevoir ta vie sans ton enfant que tu as élevé 1 an et 10 jours. Tu es là dans la voiture, ça froid parce que tu es en plein hiver, tu es terrifié par la souffrance, tu plus de force et cetera. Et là, tu te dis: «Qu'est-ce qu'on fait? Soit on meurt tout de suite, on va se tuer ou on essaie de se battre». En fait, ta vie n'a plus aucun sens au moment même où le médecin te dit que c'est fini. On savait pas quoi faire. On a dû rentrer à la maison. Gabriel est parti chercher des affaires et le soir, du coup, on est parti chez ma sœur. Et là, bah, là, t'as plus de but, plus de vie, t'as plus rien. Et on savait pas quoi faire. On était seuls, seuls avec notre souffrance. Personne ne pouvait nous aider. Ni même moi, je ne pouvais pas le consoler, lui ne pouvait pas me consoler en fait. Personne peut te sauver en fait. C'était compliqué. Ce qui m'a aidé à survivre, c'est
Quand j'ai créé mon entreprise Flore Owen, il fallait que je m'occupe l'esprit un maximum. Mais ça a mis au bout de 6 mois, j'ai créé Flore Owen. Ça m'a occupé l'esprit de créer des compositions. Et Ova, quand elle est née, c'était ça a été un nouveau souffle en fait. Elle nous a ramenés à la vie. Mais si elle n'était pas arrivée, je pense que ça aurait été compliqué. Je ne sais pas combien de temps j'aurais pu encore vivre comme ça. Je trouve ton témoignage hyper important pour plusieurs raisons. Déjà pour, montrer aussi toute la dignité, de ton couple, de toi qui, veut bien témoigner, mais aussi de Gabriel et surtout aussi peut-être, ça peut être un témoignage important pour certains parents qui ont perdu aussi un enfant. Malheureusement, ça arrive beaucoup chaque année. Il y a beaucoup de parents qui perdent un enfant dans des circonstances, diverses et variées. Et je trouve important d'avoir un témoignage comme le tien. On peut absolument pas savoir comment on peut réagir. Moi, j'ai 2 enfants et je sais absolument pas comment je réagirais. Donc je te trouve, absolument digne et tu parlais de ta petite qui est arrivée après. Heu, Ça n'enlèvera pas évidemment Owen qui est dans Jamais. votre mémoire, tous les jours. Comment vous l'avez accueillie, Ova? Elle est née quand? Elle est née le 5 janvier 2023 Donc 2 ans après. et 2 ans après, c'est ça. Et Comment on a la force de ravoir un enfant? Vous aviez envie d'avoir un autre enfant? ça, oui, j'avais envie ouais, j'avais envie parce que je voulais retrouver un peu d'Owen à travers elle. Vous savez, entre frères et sœurs, il y a toujours un peu de, bah, c'est le sang, quoi. Et du coup, comment on arrive à avoir un enfant, c'est une bonne question. En fait, faut pas trop se poser la question et vivre au jour le jour. Et dès qu'Ova est née, j'ai vraiment senti ce souffle en moi et j'ai su que j'allais vivre à ce moment-là. J'ai su que pour elle, j'allais vivre et Gabriel aussi a senti la même chose. C'est incroyable. Je ne saurais pas comment expliquer ça, mais dès qu'elle est née, ça a été magique. Comment vous avez été au tout départ avec Ova? Vous avez été très protecteur? Ça va être étonnant, mais non, pas du tout. J'ai été sereine. Je pensais que j'allais être étouffante, stressée, et en fait, j'étais vraiment sereine, comme si je savais qu'elle allait bien. En fait. Parfois, forcément, j'ai toujours peur que tout s'arrête parce que bah, on est tellement heureux avec elle que j'ai toujours peur que hop, ça recommence. Mais autrement, si je ne pense pas à ça, vraiment, non, j'ai confiance. Pourquoi tu as eu envie de parler, de ce qui t'est arrivé, notamment, dans les médias? Tu avais envie d'informer sur ça, cette malformation? C'est ça, parce qu'en fait, la malformation intestinale, l'occlusion intestinale, le volvulus, pardon, tout ça, c'est la même chose, on va dire. Et c'est une maladie tellement rare qui peut être soudaine que je me suis dit qu'il fallait que je crée une page sur Facebook et Instagram pour faire connaître cette maladie. Parce qu'à partir du moment où un enfant vomit régulièrement, il faut s'inquiéter. Et ce qui peut sauver un enfant de cette maladie-là, c'est s'il vomit de la couleur jaune ou ses excréments. Et pour moi, c'était important de faire connaître cette maladie, si peu connue en France d'ailleurs, et qui touche énormément quand même beaucoup d'enfants. Tu as eu des témoignages? D'autres témoignages? Là, malheureusement, j'ai plus trop le temps d'en prendre et ça me demande. C'est trop dur encore. Enfin, aujourd'hui, c'est dur pour moi de recueillir des témoignages. Mais oui, j'en ai recueilli à peu près, je crois, 30 en un an, parce que j'ai arrêté au bout d'un an de publier sur les réseaux, mais la page existe toujours, donc si quelqu'un tape malformation intestinale sur Google, il peut facilement retomber sur nous. Comment t'as décidé de créer ton entreprise et c'est quoi en fait ce Florowen? Alors, c'est une entreprise florale, ce sont des créations en rose et fleurs artificielles. J'ai créé ça de base pour poser sur des monuments funéraires et plus les mois passaient, plus j'avais envie de guetter et du coup je fais aussi pour les événements mariage, baptême, anniversaire, décoration d'intérieur, etc. Mais au début j'avais créé cette entreprise vraiment que pour les monuments funéraires. On m'avait offert en fait à l'enterrement d'Owen, on m'a offert un cœur avec des vraies roses et vous savez au bout de 15 jours, tous les vraies fleurs
elles sont mortes. Et j'ai tout enlevé du monument à Owen et j'ai récupéré ce cœur. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un signe de lui. Et j'ai enlevé les fleurs et j'étais me promener dans un magasin et j'ai trouvé des fleurs en mousse. Et j'ai décidé de lui refaire un beau cœur. Et j'avais partagé en vidéo sur Instagram. Et tout le monde me dit que c'était magnifique. Et sur un coup de tête, je me suis dit, bah, je vais essayer de créer des compositions pour les monuments funéraires. Donc on a commencé par couper les cœurs nous-mêmes en bois. J'ai fait beaucoup de choses artisanales et je faisais des motos, des cœurs, etc. Je partageais tout ça sur TikTok lorsque j'étais en dépression, parce qu'à ce moment-là j'étais en dépression. Et c'est là que je me suis fait connaître. Quand tu es en dépression, tu t'as honte de rien, tu partages tout ce que tu ressens. Et voilà, c'est comme ça que Flore Owen s'est fait connaître du coup. Et ça t'a aidé? Énormément, ouais, ouais, ouais. La première année, ça m'a énormément aidée. J'avais l'impression que, bah, déjà, Flore Owen, ça rendait hommage à mon fils. Ça continue de le faire exister à travers moi, à travers les compositions, à travers la maladie. Ça m'a beaucoup aidée. Je dis pas que ça m'a sauvée réellement parce que si Ova n'était pas arrivé, vraiment, je sais pas si j'aurais continué de. Enfin, si j'aurais eu encore cette force de vivre. Mais parce qu'arrivé au bout d'1 an et demi, j'ai réussi à avoir beaucoup d'abonnés. J'étais peut-être à 400 000. Et pour moi, j'avais déjà fait ce qu'il fallait que je fasse. Je parlais de mon fils, honorer sa mémoire. Et j'avais plus trop de buts. Et j'arrivais pas à tomber enceinte parce que je faisais 19 kilos de moins tellement que j'étais dans une souffrance extrême, hein. Je prenais beaucoup de médicaments, je perdais la mémoire. Il y avait plein de choses qui allaient pas dans ma vie de tous les jours. Je prenais des médicaments matin, midi, soir pour dormir. Fallait que je me noie, tu sais, fallait plus que je voie vraiment la vie. En fait, la nuit, il fallait que je prenne des médicaments pour dormir. La journée, il fallait que je travaille à fond pour pas voir le temps passer. Ma voix était cassée tellement la souffrance, elle était forte. Là, j'ai une voix normale, mais il y a 2 ans, ma voix, elle était. Je voulais même plus voir personne. Même Gabriel, je voulais partir. C'était compliqué. Il y a eu cette première vie avec votre premier enfant, avec Owen. Il y a eu ce drame et il y a cette force d'avoir un deuxième enfant et aussi le fait que votre couple est tenu parce que, on le dit pas assez souvent, mais je pense quand arrive un drame comme ça, heu, le couple peut exploser, non? Oh oui, c'est compliqué parce que lui, il peut pas me sauver. Moi, je ne peux pas le sauver. Euh, Personne peut te sauver, ni même ta mère, ta famille, personne. Et pour un couple, ouais, c'est compliqué. Moi, je travaillais beaucoup, lui travaillait beaucoup. Il y avait presque plus de dialogue pendant 1 an ou 2. Ouais, tu vois plus d'avenir, tu vois plus rien pendant plusieurs mois. Tu ne sais même plus, tu souffres tellement que tu sais même plus si tu sais encore aimer. C'est incroyable ce que je dis, mais je crois que j'aurais pu perdre toute ma famille. Je ne sais même pas si j'aurais pu encore à ce moment-là éprouver quelque chose, tant la souffrance d'avoir perdu Owen était forte. Tu ressens à la fois plus rien et vraiment je souhaite de vivre ça à personne tellement que c'est dur. Est-ce que tu as rencontré d'autres parents qui avaient perdu aussi un enfant? Oui, c'est ça qui nous a aidés aussi. J'avais fait une rencontre sur TikTok. On a rencontré un couple qui avait perdu leur fils, qui avait 6 mois et 10 jours. Et sur un coup de tête, ils nous ont invités chez eux et on y a été et on s'est super bien entendu. Et on ressentait vraiment la même chose tous les 4. Parle-nous un petit peu, d'Ova. Comment elle est cette, petite fille? Elle est incroyable, c'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est sage, adorable, rigolote, trop belle. Et elle a la joie de vivre. Elle a la joie de vivre. Est-ce que vous allez lui parler d'Owen plus tard? Ça y est, on commence parce qu'à la maison, on a une grande photo d'Owen. On lui dit c'est qui il est où ton grand frère et elle nous montre la photo. Et lorsqu'on est dehors, j'ai dit il est où ton grand frère, elle nous montre le ciel. Bon, je lui parlerai pas tout de suite de son histoire, tout ça, elle est encore petite. Mais je veux qu'elle sache déjà qu'elle a un grand frère. Elle est encore petite, elle peut pas tout comprendre, mais elle sait qu'elle a un grand frère, je pense. Je pense qu'elle l'a bien compris. Est-ce que, tu le sens avec toi, Owen, tout le temps? Pas tout le temps, mais parfois oui, je le sens. Ouais, ouais. Des fois, je lui parle dans ma tête, je lui demande un signe et il va y avoir un signe, par exemple, un cœur en forme de pluie sur ma terrasse, sur une crêpe, je vais voir un cœur.
Parfois, quand je stresse de trop, je lui demande de l'aide. C'est ridicule, hein. Je lui demande de l'aide et plusieurs jours après, bah, tout s'arrange. Enfin, faut y croire. Je pense que c'est propre à chacun, mais faut y croire. Et ouais, je le sens, surtout depuis qu'on habite dans notre nouvelle maison où on se sent bien. Ouais, je le sens encore plus. Tu te sens comment toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis qu'on peut vivre brisé. Je pense qu'on peut vraiment vivre brisé et je souffrirai toute ma vie de la perte d'Owen, mais je me dis qu'on peut y survivre. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, il y a certaines odeurs dehors, quand par exemple l'automne, l'odeur de la fraîcheur, bah, ça me rappelle les souvenirs avec Owen. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je suis heureuse quand même avec Ova et ouais, je suis heureuse. Mon entreprise fonctionne bien, ma fille est en bonne santé et je me rapproche un petit peu plus de ma famille avec qui c'était compliqué quand j'ai perdu Owen et je revis, on va dire. Ça, c'est une question que je t'ai pas posée, mais que effectivement j'aurais voulu te poser par rapport à ta famille, tes proches. Tu as eu envie de vraiment de tout quitter, de Ouais. Je voulais partir, même quitter Gabriel, partir loin, loin. Mais si je partais loin de mon fils, donc c'était compliqué. Et ma famille, je dirais qu'ils n'ont pas su comment faire, quoi dire, quoi faire. Et ouais, ils savaient pas quoi faire. Et du coup, ils m'ont un petit peu abandonné. Ils m'ont laissé. Parce qu'en fait, quand ils venaient, j'avais rien à leur dire, puisque j'allais pas parler de la pluie et du beau temps, alors que mon fils n'était plus là. Eux, leur vie, elle continuait, hein. Ils continuaient à partir en vacances, à fêter Noël, tout ça. Que nous, tout ça, c'était terminé. Plus de vacances, plus de Noël. Aujourd'hui, depuis la naissance d'Ova, déjà, je fais l'effort pour elle. Et je me dis qu'on n'a qu'une vie à vivre et qu'il faut savoir pardonner. On n'oublie pas, mais il faut savoir pardonner. Et, euh, et de toute façon, ils auraient pas pu me sauver, quoi qu'il arrive. J'ai eu la chance d'avoir une bonne psychologue qui a été là pour moi pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle parte. Et elle m'a beaucoup aidée. Je la remercierai jamais assez d'ailleurs. Est-ce que du coup, depuis que tu as parlé de ton histoire sur les réseaux sociaux, tu as eu d'autres parents qui t'ont contacté pour dire qu'ils avaient aussi perdu un enfant? Énormément, tout le temps, tous les jours encore aujourd'hui, tout le temps. Mais sur Instagram, j'ai beaucoup d'abonnés et je suis énormément de mamans qui ont perdu des enfants. Et en fait, quand avec leur partage et mes partages, on se retrouve tout le temps et grâce à eux, je me sens moins seule dans la vie de tous les jours. Ils m'aident au quotidien avec leur partage. Si ça va pas, je peux leur écrire et ils me répondent aussitôt. Parce enfin, ces filles-là, elles savent ce que je vis, puisqu'elles le vivent elles-mêmes. Et eux aussi m'aident énormément au quotidien encore aujourd'hui. J'ai besoin d'elles sur les réseaux. Et c'est bien de le dire et de le rappeler. Ce qui est important, de justement de mettre en avant, c'est que chacun exprime sa douleur différemment et aujourd'hui, pour beaucoup, parler, en vidéo, mettre ça sur, les réseaux sociaux qui permettent, de toucher un maximum de monde, ça fait partie aussi d'un processus de deuil, de se libérer de tout ça. C'est ça, puis ça évite que la mort d'un enfant soit un sujet tabou, parce que ça reste quand même encore très tabou. Les gens ont peur et ils aiment pas trop qu'on en parle. Donc c'est important, pour moi, c'est important d'en parler et de continuer à faire vivre nos enfants disparus. Et justement, Owen continue, d'exister grâce aussi à l'entreprise que tu as créée. On voit derrière toi dans le fond, c'est très coloré. Là, tu es dans ton atelier, c'est ça? Ouais, ouais. C'est ici que tu confectionnes, c'est quoi que tu fais exactement? Je fais des oursons avec des roses en mousse. Je fais des pots pour poser sur des monuments funéraires et je fais des découpes de motos, de cœurs, beaucoup de choses. Swazik, je voulais te remercier de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je t'avais contacté sur les réseaux sociaux pour avoir ton témoignage. Ça a pris un petit bout de temps. Je crois que ça fait plusieurs mois qu'on En essaie effet, de se caler un rendez-vous. Merci pour ton témoignage sincère. Je te souhaite le meilleur pour toi et toute ta famille et c'est pour ta gentil. petite évidemment. Prenez soin de vous et puis, Bah, merci beaucoup. Owen, continuera à À exister, vivre, c'est ça. et à vivre. À vivre à Merci travers Swazik. nous. Je t'en prie.
Voilà, c'est la fin de cet échange, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté le témoignage poignant de Swazik. Vous l'imaginez, c'est pas facile de parler de la mort de son enfant. Je trouve que, et je leur dis, hein, je l'ai dit durant l'échange, mais je la trouve extrêmement digne. Si cette vidéo peut aussi aider certains parents qui ont perdu un enfant, qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est aussi peut-être un premier pas, même si rien ne peut effacer la douleur d'avoir perdu un enfant ou un être cher. On va se retrouver bientôt pour d'autres échanges. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, vous voulez partager votre histoire, sachez que c'est possible. Je vous mets une adresse ou me contacter directement. Les épisodes sont disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et cetera, et cetera, et cetera. N'hésitez pas à écouter les versions audio, si, vous n'avez pas forcément envie de la vidéo. Il y a l'épisode de Lucie qui est disponible. Lucie qui s'est faite amputer des 4 membres après un voyage en Afrique. Si vous voulez, entendre son témoignage, il est évidemment disponible dans la playlist Deuxième vie de cette chaîne. On se retrouve bientôt. À très vite. Prenez soin de vous. Salut.